dernier bonjour du jour. Pour ce dernier journal de Dessine-moi un métier digital, où l'on reçoit Thomas Franco, qui est directeur associé et directeur de création chez WSB, agence digitale. WSB qui était connu avant à Bordeaux sous le nom de Website Bureau. On va tout d'abord voir un bref sujet qui présente les différents clients et les différentes réalisations récentes de WSB. Et après, on parlera avec Thomas des métiers en agence. Voilà. C'est la version longue. C'était la version longue. C'était la version, c'est quoi, Director's Cut, auquel on a eu droit. Thomas, bonjour. Donc, vous êtes directeur de création chez WSB. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette société, son activité ? Alors WSB, anciennement Website Bureau, on l'a créé en 2010, voilà, autour de trois pôles d'activité, le conseil, l'accompagnement, le marketing, le design et les technologies, c'est-à-dire le travail de programmation pour faire des sites internet. Voilà, donc on a monté la société à trois, assez vite on a réussi à travailler avec le conseil régional, donc avoir accès à des budgets un peu plus élevés. Ce qui nous a permis d'embaucher 2, 3, 4 personnes. En 2008, je crois qu'on était une douzaine, 8 salariés, 8-9 salariés, puis voilà, on a continué à embaucher un petit peu. Voilà, ce qui nous a permis de capitaliser en achetant des bureaux et puis former des équipes pluridisciplinaires autour du marketing, de la création et du développement. Voilà. Aujourd'hui, c'est combien de salariés à peu près ? Ça fluctue, mais on doit être entre 15 et 17. Voilà. Et je crois, sur deux localisations, c'est-à-dire il y a des bureaux à Paris maintenant, c'est ça ? Ouais. C'est-à-dire que la production est historiquement à Bordeaux et on a une antenne à Paris parce qu'il faut être à Paris. On a des bureaux avec une antenne commerciale, on va dire, un directeur de clientèle et un chef de projet. Et c'est une entreprise qui n'a fait, vous avez dit création 2003, c'est une entreprise qui n'a toujours fait que du web. Ouais, essentiellement, on a goûté un peu à la communication généraliste traditionnelle en étant sous-traitant d'agences de pub, notamment Publicis et TBWA sur Bordeaux. Mais c'est pas notre cœur de métier. Voilà, donc nous, notre savoir-faire, il est axé autour de la conception et la réalisation de sites internet. Moi je considère que c'est notre cœur de métier et qu'il ne faut pas trop s'en écarter. Donc on a réussi à grandir et à grossir comme ça et voilà, ça marche comme ça. On rencontre quel type de métier chez vous ? Il y a trois profils. Il y a les commerciaux qui sont en relation avec les clients, on va dire.
Donc commerciaux, après dans cette bulle-là, on peut y mettre les chefs de projet, on peut y mettre les directeurs de clientèle, on peut y mettre bon, les consultants, tous ces profils-là. Donc ça c'est un type de personnel. Ensuite il y a la partie studio graphique dans lequel on va retrouver des gens qui maîtrisent Photoshop, Illustrator, puis après des logiciels de création média, on va dire. Voilà, donc ça c'est plutôt le studio. Et puis à côté de ça, le cœur de l'agence, c'est pour moi les gens qui maîtrisent la technique. Et donc ce sont des développeurs. Alors soit des développeurs sur des langages de programmation de type PHP, Python, ou alors maintenant et de plus en plus des gens qui maîtrisent le HTML et les techniques CSS pour les JavaScript pour pouvoir voilà, faire des sites, quoi. Et vous parlez de moteur, enfin de cœur de l'agence, c'est quelle formation? Ce sont des gens qui viennent d'où? Vous les recrutez comment? On reçoit pas mal de CV en fait, donc on trie les CV, on essaie d'être attentif au profil. En général, c'est des gens qui ont déjà une petite expérience ailleurs, ou alors s'ils sortent d'école, ils sont un peu au-dessus du lot et parce qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. C'est des gens qui sont vraiment en phase avec la technologie du moment. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont en veille, qui sont actifs sur Twitter. Ça veut dire que c'est des gens qui savent vite rebondir en fait dans leurs compétences. Ça c'est pas évident. Voilà, après sur les profils marketing, c'est des écoles de commerce et puis les développeurs, bon, c'est des écoles plutôt d'ingénieurs type NCERB ou voilà. Et on a dit tout à l'heure, vous êtes directeur de création ou directeur du studio. Au quotidien, c'est quoi votre boulot de tous les jours? Une journée type, ça se déroule comment? Ben, en fait, en début de semaine, on essaie de faire un point sur toutes les prods qui vont tomber dans la semaine. Donc ça me permet moi d'avoir un espèce de petit calendrier des tâches que je vais accomplir pendant la semaine. Ensuite, je dois effectivement suivre le travail des gens que j'encadre. Donc ça veut dire être disponible auprès d'eux pour qu'ils me montrent leur boulot, voir s'il y a des corrections à faire, voir dans quel sens on peut aller, si on est dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Voilà, mais bon, c'est essentiellement beaucoup de temps sous Photoshop, voilà, à bosser avec des grilles et puis essayer de réfléchir sur des systèmes de navigation, des concepts, je ne veux pas dire nouveaux, ce serait un peu prétentieux, mais des choses jolies, agréables à regarder, qui fonctionnent en termes d'action sur l'internaute en fait. Et on part de quoi là? On part d'une feuille blanche où les commerciaux viennent avec des briefs, Voilà, c'est ça. Alors en général, le commercial qui lui est en amont à aspirer le besoin du client, il le traduit ensuite à un chef de projet qui lui forme une équipe et puis met en place ce qu'on appelle des wireframes, c'est-à-dire une grille, un zoning de site. Ce zoning de site ensuite est passé aux créa qui commencent leur travail. S'ils n'ont pas besoin de faire un peu de veille avant, ils peuvent se mettre dedans de suite. Voilà, autour de grilles de lecture, autour de principes de navigation, tout ça. Mais bon, à chaque étape, tout ça normalement est discuté pour que le projet aille le plus vite possible et soit rendu dans les meilleurs délais. Qu'est-ce que de tout ça, si vous aviez une chose en particulier, c'est quoi ce que vous préférez, ce qui vous a attiré, ce que vous préférez aujourd'hui dans ce métier-là, dans vos tâches au quotidien, le truc le plus sympa qu'il y a tous les jours? Moi, c'est vrai que j'apprécie le petit quart d'heure ou la petite demi-heure du matin où on fait un peu de veille, quoi. On regarde un peu les fils Twitter et puis on va sur les 2-3 sites pour s'imprégner des nouvelles tendances, on va dire. Voilà, à côté de ça, j'aime bien partir d'un canevas blanc dans Photoshop avec juste une grille pour créer quelque chose, quoi. Même si c'est un peu toujours la même chose sur le web, on retrouve toujours les mêmes principes de navigation, plus ou moins, parce qu'il y a des choses qui sont établies et qui marchent, mais je pense que ce qui fait vibrer un peu, c'est de partir de zéro et puis d'arriver à quelque chose que le client trouve efficace, joli, et puis voilà. Vous êtes orienté comment vers ce métier-là? C'est quoi votre parcours en fait?
Par hasard finalement, parce que je travaillais dans la musique avant, j'ai travaillé au Théâtre Barbet, ensuite j'ai travaillé pour le conseil régional, dans une agence du conseil régional, sur de l'enseignement en fait aux petits enfants. Et puis j'ai quitté ce travail pour aller chez Archimedia, qui était une société qui faisait du web sur Bordeaux, puis j'ai été licencié, donc on a monté cette structure. Voilà, après, en termes de cursus scolaire, j'ai fait un BTS de action publicitaire, mais bon, il n'y avait pas le web encore à l'époque. Et puis après, je suis parti à Avignon faire une licence maîtrise de conception multimédia. Et c'est là où c'était le début du web, c'était en 92. Donc c'était le début de Netscape, c'était le début du chat, tout ça. À l'époque, on nous apprenait encore à faire des sites sous Minitel, donc c'était... Voilà, mais et puis donc là c'était une formation quand même assez généraliste sur les métiers de la communication. Et puis après, naturellement, je suis allé vers le graphisme parce que les 2-3 trucs que je faisais marchaient bien. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression que ça marchait. Donc, puis ça me plaisait en fait de faire du Photoshop. Donc, voilà, je suis tombé là-dedans comme ça. Et puis après, forcément, quand on monte une agence, on acquiert des responsabilités, donc on acquiert des titres. Même si moi, je trouve que ça veut pas dire grand-chose, directeur de création ou directeur artistique. Moi, je suis graphiste, je fais des sites. Et puis voilà, j'ai le bonheur de devoir encadrer des gens au quotidien, mais bon voilà, c'est mon cursus. Le Minitel qui disparaîtra, vous le savez peut-être, le 29 février 2012 officiellement, puisque c'est la date de l'arrêt total en France du Minitel. Parce qu'il y a encore des Minitel en fonction et en circulation en France. Minitel, on était à l'époque du franc, mais là on va parler en euros. Ce sont des salaires, des grilles de salaire à peu près de combien en débutant quand on travaille en studio dans une agence, et ça évolue à peu près à quel niveau quand on est directeur de création? Quand vous recrutez à combien un jeune, un débutant, quelqu'un qui démarre? Ouais, ça dépend. Si cette personne rentre et qu'elle a de manière directe des responsabilités sur quelqu'un d'autre, je pense que ça part à peu près à 2000, à partir de 2000 euros, 2000, 2100, 2200 euros. Après, quelqu'un qui sort d'école et qui rentre sur un profil spécifique, type je fais de l'identité ou je fais des sites internet, c'est plutôt de l'ordre de entre 1007 et 1009 en fonction des qualités de la personne, quoi, voilà. Donc ça, c'est dans ma petite agence que ça se passe comme ça, hein. Il y a des agences traditionnelles, de com traditionnelles type Publicis ou TBWA, j'imagine, je les connais pas, mais j'imagine que les salaires sont un peu supérieurs. Et on est à Bordeaux, donc si on transpose ça à Paris, c'est bien plus, quoi. C'est, on va dire, 40% de plus, quoi, j'imagine. Pour démarrer dans ce métier, c'est quoi les qualités requises? Est-ce qu'il y en a? J'imagine que oui. Ouais, de savoir travailler avec les autres déjà, parce que c'est forcément du travail en équipe si on travaille en agence. Donc ça veut dire être ouvert à la critique, surtout pour les gens qui travaillent dans le graphisme et dans la création, parce que le travail est soumis toujours à l'appréciation des clients et puis des gens qui travaillent sur le projet. Donc il faut être assez à l'aise avec la critique du moment qu'elle est objective. Donc ça, pas avoir peur de remettre en question son travail, quoi. Pas avoir peur de se lever tôt le matin pour être à l'heure. C'est important. Et puis non, mais je pense qu'il faut être à l'écoute du client, du besoin du client, voilà, parce que chaque projet est différent et que c'est pas la même chose quand on travaille avec Carrefour ou quand on travaille avec un petit fleuriste qui veut lancer son site e-commerce. Il faut être à l'écoute et pas avoir le même discours, quoi. C'est facile chez Carrefour de leur en mettre plein la vue, de leur dire qu'on est les meilleurs, de leur dire qu'on sait tout faire, mais c'est pas ce discours-là qu'il faut tenir à un petit artisan qui compte ses sous et qui compte vraiment sur la rentabilité du projet qu'on lui donne. Voilà. Donc c'est savoir s'adapter, on va dire. Savoir s'adapter, être à l'écoute, et c'est justement être à l'écoute. C'est un métier qui bouge énormément. J'ai posé la question aux autres intervenants d'aujourd'hui, mais vous, c'est quoi vos petites astuces, vos petits trucs pour vous tenir au courant, pour être un peu à niveau, parce que effectivement c'est des métiers qui évoluent très très vite. Bon, mais il y a quelques agences qui font référence, en tout cas dans... Voilà, il y a une agence qui s'appelle Area 17, qui est une agence parisienne montée par quelqu'un de Marseille,
Ils font vraiment des très belles choses. Donc évidemment, dès qu'ils mettent un site en ligne, on saute dessus pour aller voir comment ils ont fait ça. On regarde le code source, on essaie de s'inspirer. Voilà, donc il y a quelques agences comme ça qui font du travail de haute qualité, on va dire. Et donc ces gens-là inspirent et influencent tout le monde. Après, à côté de ça, bon, mais je crois que sur Twitter, avec Twitter, on arrive à suivre des feeds intéressants de gens qui font référence aussi chacun dans leur domaine. Ça, c'est important. Et puis après, il y a, moi, je sais que je regarde pas mal un site qui s'appelle Smashing Magazine, qui en fait donne un peu les dernières tendances et c'est un site à la fois d'information, mais qui donne beaucoup de place à la technique, ce qui est quand même notre cœur de métier, quoi, parce que voilà. Ouais, parce que ça reste de la technique, parce que typiquement, il y a des technos qui évoluent très vite. Je pense, par exemple, il y a des métiers même qui ont déjà disparu, ou pratiquement qui sont en voie de disparition. Je pense au métier de flasher, par exemple. Ouais. Ça veut dire ce sont des métiers où on est, entre guillemets, condamné à se former tout au long de la vie, finalement. C'est ça. Non, mais le web, il faut pas oublier que qu'à la base, c'est une solution technique. Je vais en revenir aux cours qu'on donnait à l'époque à l'AEC. Mais c'est des ordinateurs qui sont reliés entre eux, qui échangent des informations. Donc forcément, s'il n'y a pas la notion d'hébergement derrière, de stockage de données, de rapidité du transfert d'informations entre un ordinateur et un autre, bon voilà, tout s'écrase. Après, il y a la notion de nom de domaine. Ça sert à rien de faire un super beau site si vous devez le mettre sur un serveur qui plante toutes les 2 minutes. Si le site doit assumer une montée en charge terrible pendant, je sais pas, de 2 heures, si le serveur tient pas, donc bon, c'est de la technique. Avant tout, c'est de la technique. Et alors, c'est vrai que sur les langages de programmation, c'est la couche au-dessus de ça. Sur les langages de programmation, ça évolue vachement vite. Comme tu parlais du Flash, c'est vrai que le Flash est en train petit à petit de mourir avec l'HTML5 et les nouvelles techniques CSS. Voilà, et puis sur les langages, il y a des langages nouveaux qu'il faut arriver à intégrer. Et en termes de design, c'est la même chose. Le design évolue tout le temps. Il y a de nouvelles techniques, de nouvelles règles. Voilà. Le métier de graphiste dans le web, en tout cas, est vachement lié aux autres métiers, aux autres personnes qui font les sites. Donc il faut suivre, il faut que tout le monde se suive, sinon ça peut pas marcher, quoi. Et localement, c'est un marché de l'emploi qui est plutôt dynamique, parce que bon, voilà, il suffit d'allumer sa télé pour entendre parler à longueur de journée de la crise, etc., etc. Est-ce que c'est un secteur qui connaît la crise, ou est-ce que c'est un secteur, vos métiers, qui est relativement épargné pour le moment en tout cas? Bah, je crois que c'est un domaine, l'Internet, qui peut pas être en crise, parce que ça va ne faire que évoluer. Les services, de plus en plus de services passeront par le net, par le réseau. J'englobe là-dedans le mobile. Hein, voilà. Après, il y a des agences, il y a beaucoup d'agences sur Bordeaux. On va dire qu'il y en a 3-4 un peu importantes. Il y en a après une vingtaine de moyennes, et puis après il y en a plein de petites. Et puis il y a plein de freelance aussi, plein d'auto-entrepreneurs maintenant qui font certains du bon travail, d'autres un peu moins, mais beaucoup qui font du bon travail. Donc forcément, c'est des gens qui seront aussi marches, ils vont être amenés à se développer, donc à recruter, voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel pour l'emploi. Après, c'est comme tout, chaque structure doit grandir et se structurer. Mais bon, c'est des métiers à venir, voilà, c'est des métiers à venir. Ce qui est sûr, je pense, c'est que pour se former, si là je dois parler aux étudiants et aux gens qui vont vers ça, pour se former, il faut peut-être partir un petit peu à Paris pour goûter un peu aux sociétés, aux agences qui font référence, quoi. Pour se former, revenir avec l'expérience. Ça le fait toujours quand on revient avec un CV, sur un CV, un stage de 6 mois ou un premier boulot, même s'il doit être petit, dans une agence parisienne. Voilà, ça fait référence et du coup ça augmente vos compétences. Et puis en termes d'expérience, c'est bien. Voilà. On a vu tout à l'heure, on avait comme intervenant quelqu'un qui gère la stratégie digitale chez St. John's, qui est une agence de com. Est-ce qu'à terme, ce sont des métiers qui vont fusionner? Parce que finalement, on a l'impression pour l'instant, ce sont des métiers qui sont très proches, où il y a des zones de recouvrement, mais avec des structures qui se regardent, on va dire, un peu en chien de faïence. Est-ce que selon vous, ce sont des métiers qui vont fusionner? Puisqu'on a des métiers en agence
où il y a de la technicité, mais où c'est plutôt du conseil, agence de pub traditionnelle, on va dire, agence web, où là on a bien compris dans votre discours qu'on a quand même beaucoup plus, on est quand même beaucoup plus orienté sur de la techno. Est-ce qu'à terme on aura, bon, il y a des exemples à Paris, mais d'agences, mais qui en réalité souvent ce n'est que de l'habillage parce que ce sont des structures à l'intérieur qui sont très cloisonnées. Est-ce que ce sont quand même des structures qui vont finir par fusionner et se décloisonner, ou est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps à avoir des web agencies, des agences de com généralistes? J'en sais absolument rien. Je sais absolument pas comment ça va se passer. Je pense que ça dépend de chaque structure, de leur stratégie de développement. Je sais pas. Je crois que c'est vraiment. Il y a un virage, on en parlait tout à l'heure, mais il y a un virage que certaines agences de pub traditionnelles n'ont pas pris dans les années 2003, 2004, là, 2005. Ils sentaient bien quand même que l'Internet allait devenir un truc énorme, quoi. Moi, je comprends pas comment ces agences-là, avec des gros conseils d'administration, avec normalement des gens vachement visionnaires, n'aient pas anticipé ça. Bon, alors il y en a comme Publicis, par exemple, qui l'ont bien fait, j'ai l'impression. Et d'autres qui regardent l'Internet comme un médium à part et qui sous-traitent le travail. Alors, je sais pas si financièrement ils s'y retrouvent à sous-traiter, peut-être. Je peux pas vous dire. Franchement, il y a des interactions entre les deux, forcément. En fait, finalement, c'est comme avec le mobile aussi, parce qu'il y a des agences web qui ont intégré très vite le mobile, et puis d'autres qui l'ont pas intégré et qui sont à la traîne maintenant dans le domaine mobile, alors qu'ils maîtrisent l'Internet. Bon, c'est compliqué Alors moi, personnellement, je sais pas. Joker. Joker, pour la dernière question, j'espère que c'est pas un joker, mais c'est quoi les conseils que vous pourriez donner? On a dit tout à l'heure d'aller peut-être un peu commencer à bosser à Paris pour se faire un CV. Ce serait quoi les conseils pour quelqu'un qui veut démarrer ou pour quelqu'un qui veut s'orienter vers les métiers, on va dire, de web design? Bon, mais déjà, faut mettre le nez dedans, faut ouvrir son Photoshop, faut y aller, quoi. Faut essayer d'aller sur, je disais, Smashing Magazine. Il y a quelques règles de base de travail, d'ergonomie, d'interface. Ça, il faut les connaître, de couleurs. Il y a des couleurs primaires, des couleurs secondaires, voilà, des couleurs complémentaires. Il faut, même si on n'arrive pas à le maîtriser à fond, il faut avoir une sensibilité par rapport à ça. Il faut que ça plaise, quoi. Bon, déjà, il faut ça, parce qu'on voit, il y a pas mal de graphistes qui ont du mal avec ça, et de suite, ça passe pas. Donc il faut être en veille, quoi. Voilà, il faut aller sur les sites, des sites internet, des beaux sites internet, il y en a des milliers. Il faut aller voir sur Site Inspire, ou il faut aller voir sur CSS Mania. Tous les jours, il y a 2-3 super beaux sites. Il faut aller voir, et puis... Bon, mais je crois que des vrais gros créatifs sur l'internet, il y en a très peu, quoi. Après, des gens qui s'inspirent et qui retravaillent bien et qui remâchent bien les inspirations qu'ils voient, il y en a beaucoup. Moi, je fais partie de ces gens-là, c'est-à-dire que je suis pas un créatif né. Moi, je m'approprie ce que je vois et je le recrache d'une manière différente, adaptée aux besoins du client. Voilà. Donc, il faut voir beaucoup de choses. Et puis, je crois que pas avoir peur de la technique. Il y a quelques mots de... J'étais allé à Digital Campus parler de ça une fois, mais il y a quelques mots de base qu'il faut connaître, maîtriser pour travailler sur l'Internet. Le HTML, le CSS, les divs, 2-3 langages de programmation qu'il faut, même si on ne les maîtrise pas, au moins savoir à quoi ils servent dans un projet web. Voilà. Donc il faut y aller, il faut passer du temps sur les sites, discuter avec les autres, s'abonner à des fils Twitter. Voilà. Puis rentrer en contact avec les agences. Et puis avoir après un joli book, même s'il y a peu de choses dedans, il vaut mieux mettre peu de choses dans un book, mais qui sont de qualité, plutôt que vouloir en mettre trop, qui finalement dénature le book. Et puis voilà, être cool et... se dire qu'on est juste des graphistes et qu'on n'est pas non plus des gros génies. Et voilà. Un peu d'humilité, quoi. Humilité, ce sera le mot de la fin. Et surtout, veille, parce que je crois que c'est le mot qu'on a le plus entendu tout au cours de cet après-midi. Tous les professionnels qui ont eu la gentillesse de venir parler, je crois que c'est le terme qu'on a le plus entendu, être en veille. On l'a dit, je l'ai dit 42 692 fois, ce sont des métiers qui évoluent, qui bougent, qui changent en permanence. Donc il faut être à l'écoute, il faut être en veille et aux aguets. Voilà.
Commence à 17 h une table ronde, juste à côté, organisée par les étudiants eux-mêmes. Voilà, donc je vous invite à y aller. Voilà, bonne fin de journée à tous et à toutes. Est-ce qu'il y a un autre message à faire passer, Eva ? Les invités de la table ronde. Je vais passer le micro à Eva qui va vous donner les invités de la table ronde. Oui, je vous convie tous à rejoindre l'auditorium pour une table ronde avec la présence de Liboat, de Once Upon, de You and Me et de Super Deal. Et cette table ronde est animée et organisée par 7 étudiants chefs de projet multimédia première année suivant la méthode Digital Campus. Et cette table ronde clôturera la journée. Cet après-midi sera suivi d'une soirée à Liboat. Je vous propose de nous y rejoindre à partir de 19 h avec à 19 h une présentation d'un nouveau label Tiramisu, 1 heure d'une intervention DJ et à 21 h un ciné-concert sur la nuit des morts vivants par Christian Vialard. Voilà, merci à tous, au revoir.